Et salut tout le monde, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dofus, comme d'habitude. Aujourd'hui on va s'attaquer au village des Dragueufs. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois on avait fait du coup Draigneris, donc le donjon qui se situe juste là. Et la zone presqu'île des Dragueufs qui est beaucoup plus grande que celle qu'on va faire aujourd'hui. Parce qu'en fait, le village des Dragueufs c'est... Oula. Pourtant c'est pas si dur, hein. 6 maps, parce qu'il n'y en a pas sur le map du donjon. Mais heureusement pour nous... Il y en a normalement, si j'ai bien compris. Ouais, il y en a dans les maisons aussi. Donc au final, ça nous fait pas mal de zones à exploiter. Je pourrais pas vous quantifier le nombre exact, mais je pense que ça peut être pas mal comme zone. Puis du coup, on va sans plus tarder passer à la présentation des monstres. Déjà, c'est une zone niveau 90. Et à chaque fois, j'oublie de le dire, hein, mais du coup, il y a 6% de butin. Bon, c'est pas ouf du tout, hein, mais c'est déjà ça. C'est mieux que 0. Puis du coup, on se retrouve avec 4 mobs différents et puis 4 archers du coup. Donc le Dragos ardoise, qui nous drop du coup des viandes exsudatives à 241 humanité, des écailles à 134, des coquilles à 369, ainsi que des sachets de poudre de perlimpinpin à 84 kama. Dragos argile qui nous drop du coup la même viande, le même sachet, une écaille à 75 et une coquille à 688. Le Dragos calcaire qui nous drop la même viande, le même sachet, avec une écaille à 1275, c'est pas mal ça, puis une corne à 153. Le Dragos charbon qui nous drop même sachet, même viande, et une écaille de Dragos charbon à 163 kama et une coquille à 347 kama. Du coup, je vous le dis, 4 archis, donc je suis équipé. Hein. Je pense que je serai pas mal. Puis on va sans plus tarder du coup passer au farm. Il est 11h59, donc on va se retrouver allez, pour 13h. Donc je lance le premier combat. Et puis voilà, on va sans plus tarder y aller. Je vous dis bon visionnage, je vous retrouve dans 1 heure pour le bilan. Allez, à tout de suite.
Et tout le monde se retrouve après un peu plus d'1 heure là, je vais vous faire un vidéo. Vous voyez du coup il est 13h04, je viens de faire les échanges. Bilan hyper positif. Non pas au niveau du bénéfice, mais c'est une zone très agréable. Le respawn est très rapide comparé à d'autres. Et en fait, on se rend pas compte, la zone elle fait 6 maps où il y a du spawn. Sauf qu'il y a des maisons partout là. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5 maps en plus. Et en plus il y a des étages. Donc au final on a énormément de maps à exploiter. Ce qui fait qu'en faisant le tour, les mobs vont largement respawn. Et en fait, c'est hyper fluide comme zone. Par contre, on voit bien que le niveau commence à augmenter parce qu'en fait, on fait beaucoup moins de combats qu'avant. Bon, après, c'est logique, on s'y attendait, mais du coup, c'est vrai que au niveau de bénéfices, si les ressources ne valent pas le coup, et ben au niveau des viandes, on va pas réussir à rattraper un peu le prix des ressources. Ce que vous allez voir, on n'est pas hyper rentable. Enfin, rentable, je sais pas, mais en tout cas, on gagne pas beaucoup par rapport à d'autres zones qui sont plus rapides, plus simples. Et puis, on va sans plus tarder, du coup, passer au bilan, que je vous montre tout ça. Parce que c'est bien beau de parler, mais bon. Déjà, comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme d'habitude, à peu près 50 000 kamas brut. Les combats donnent à peu près 300 kamas par saut. Si vous voulez faire le petit calcul dans votre tête. Voilà. Au niveau des sachets de poudre départ en pimpant, on a chopé 19. Donc c'est pas ouf, mais c'est toujours ça de prix. Et au niveau des ressources, vous voyez, on se retrouve avec 553 727 kamas de ressources estimées. Donc, qui sont en grande partie dues aux écailles de Dragoskelkar. La seule ressource qui valait à peu près cher, 1275 kamanités. Qui servent à faire du coup surtout des objets d'élevage. La motiline qui, je pense, se joue quand même pas mal. Puis après, des trucs pas très utiles. Je sais pas trop si ça se vend. Je pense que j'en ai beaucoup. Parce qu'à part pour les 2 cacs là, et à la cape, il en faut que 1 par objet d'élevage. Donc je ne sais pas du tout si ça se vend beaucoup ou pas. Au niveau de viande, je fais 755 pour presque... Enfin, pour 180 000, presque 200 000. 203 écailles de drago charbon, vous voyez, en fait, les ressources ne valent pas du tout cher. Et le taux de drop n'est pas hyper élevé. Enfin, le taux de drop, ce que je veux dire, c'est qu'on fait pas tant de monstres que ça pour que ce soit rentable. Et ouais, voilà. Du coup, vous voyez, 33 000, 23 000, 22 000. Et au final, c'est pas des ressources qui sont très chères. Ce qui fait qu'on fait moins de mobs pour des ressources qui valent moins cher. Donc forcément, c'est moins rentable. On se trouve du coup avec un petit bilan à 600 000 pour 4 persos niveau 200. En ayant un rythme assez soutenu quand même. Ce qui fait que c'est pas hyper rentable. Donc je vous recommanderais pas de faire cette zone si vous voulez uniquement des kamas. Au niveau de l'XP, c'est pas si mauvais pour une zone niveau 100. Vous voyez, à peu près 600 000, 500 000 XP par combat. C'est chill comme zone. Après, vous voyez que j'ai que 6%. Si vous avez un bonus un peu plus conséquent, peut-être que c'est un peu plus rentable. Enfin bon, je suis assez mitigé sur cette zone en tout cas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À vous abonner, activer la cloche si vous voulez suivre la série. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bye tout le monde.